Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour la réaction live du chapitre 980A. Voilà, on est vendredi matin et il y a un chapitre qui sort, il est juste là le chapitre et il y a une couverture couleur, donc voilà, c'est absolument génial. Avant de faire la réaction live, je voudrais faire deux petites annonces. Première annonce, merci pour tous les retours qu'il y a eu sur ma dernière vidéo One Piece Pognon, mais que fait le Doc. Je raconte un petit peu ce qui s'est passé pendant le Covid et les implications qu'il y a justement sur ce que je suis en train de vivre, et franchement vos retours sont tellement magnifiques. Et gros merci à Chris qui fait les vignettes des réactions live, des critiques analyses et aussi des vidéos comme ça. Et là il a fait très fort. Donc mon petit Chris, encore une fois gros merci à toi. Les liens de son Twitter, de sa boutique, etc. sont directement dans la description de cette vidéo. Et l'autre chose, c'est un truc qui est pour moi qui est dingue, qui me fait faire plaisir. C'est une personne qui est venue me voir il y a 2 ans en convention et il m'a dit on a dans l'idée de faire une application pour réunir les passions. Et ce mec là, 2 ans plus tard, il me contacte en me disant le Doc, je sais pas si tu te rappelles de moi, mais voilà, on a sorti l'application. L'application s'appelle Picomit. Vous avez les moyens de créer quelque chose d'absolument dingue. C'est-à-dire que aller en alpha ou en bêta, les liens sont dans la description. Les liens, je vais les mettre ici. Vous pouvez les avoir sur vos stores. Et les mecs, c'est des passionnés. Ils veulent créer une application qui nous ressemble et qui nous réunit. Donc vous avez vraiment les moyens de mettre quelque chose en place qui est absolument dingue. Donc je n'ai qu'un seul conseil à vous donner, c'est aller télécharger l'application, essayez-la et après faites des retours. Dites-leur, bah il y a ça qui me plaît, il y a ça qui me plaît pas, ça serait bien que vous fassiez ça, ça serait bien que ce qui est ça comme ça, tel truc, tel bouton, etc. etc. Ça serait trop long à expliquer, mais franchement, n'hésitez pas une seule minute. On est à un moment où on peut peut-être créer quelque chose qui va être hyper important pour plus tard. Donc encore une fois, n'hésitez pas. Le nom c'est quoi? C'est Picomit. Bref, trêve de blabla, on est là pour le chapitre et on commence avec cette couverture. On voit Luffy avec une ombrelle, avec un dragon et un katana, foreshadowing de malade. Là on va faire une théorie. Il va couper Kaido en deux. On va passer à la suite. Il y a aussi une double page couleur, ça c'est vraiment cool. Music doesn't lie, donc ça veut dire que la musique ne ment pas. En gros, là c'est en train de nous annoncer que Brook va avoir un élément déterminant dans cet arc absolument de fou. Voilà, en plus il y a un coq derrière et un chat, donc il va y avoir le retour d'une créature qui... Oh, le foreshadowing du retour de Marco, on peut le voir juste ici. En vérité c'est pas un coq, en vérité c'est on voit que le coq a des lunettes, donc ça reprend Marco avec le phoenix. Donc vous voyez, on peut faire n'importe quoi avec les trucs. Je suis en train de vous faire des théories en live, c'est complètement dingue. On y va. Oulala, ça va être un délire cette vidéo, ça va être un délire. On y va et on commence. Je suis trop fort, chapitre 980A, renfort de guerre, on va peut-être justement avoir l'arrivée de Nekomamushi et de Marco. Putain, ça serait trop dingue. Une attaque qui met en miettes jusqu'au rocher. Donc la Kid, Apu qui se fait totalement décalquer. Apu, il n'est pas des nôtres celui-là. C'est Captain Kid. Ah, génial. Et là, le costard, enfin le déguisement de Kid comme ça, mais c'est trop lui quoi. Il aurait trop fait partie de l'équipage de Kaido. C'est génial. Ah, punaise, la gueule qu'il a. Un membre de la pire génération en plus, lui aussi était censé être emprisonné à Udon. Et là on voit tous les mecs qui sont juste derrière. Udon est sous contrôle. Non, Babanuki. Tout est calme. La tête de Queen, vraiment très très bon. Tu t'es jeté le premier dans notre alliance, j'aurais dû m'en douter. T'étais déjà l'informateur de Kaido. Juste parce qu'on s'est mis d'accord, tu croyais vraiment qu'on pouvait faire tomber un empereur? Regarde la réalité en face, comme si une alliance de pirates pouvait finir en happy end.
papa. Je te croyais mort, tu sais. Ching. Et voilà. Et là, ah, joli. C'est bien ce que j'avais dit, hein. C'est pas un one shot. Waouh, franchement, même le Apu, là, le visage qu'on a, il est vraiment excellent. Le mec, il est réaliste. Ce ne sont que des supernovas. Même une alliance, comment peuvent-ils faire tomber un empereur alors qu'ils sont pas les héros? Il y a que les héros qui peuvent faire tomber. C'est normal. Les mecs, ils lisent pas le script aussi. C'est n'importe quoi. Un Kid, sourire, espèce de déchet. Queen, ces types-là, c'est pas facile de les capturer vivants. Vous pouvez les tuer. Pouah. Ouais. Kid, on bouge celui-là. J'en étais sûr, c'est killer. Et arrête, même si tu les tues, tu pourras pas devenir un Toby Repos. Et dégager, ça craint. 2 hommes sur le carreau, que quelqu'un l'arrête. Il le contrôle pas. C'est un géant. Non, il est plus grand. Tcha. Et arrête. Un number hacha, note du traducteur littéralement 8D, lorsque prononcé, Yacha désigne l'Anka de 14 heures dans la région d'Osaka. Kid, à moi. Ouah, c'est Luffy qui attaque. L'ébouriffé, on fonce vers le château. Sérieux? Comme prévu, tu fous le bordel, l'ébouriffé. T'es culotté de dire ça, Luffy. Et toi donc, Roronoa? Y'a rien à tirer de ces gars-là. Ah, génial. Le killer toujours de côté, posé fa. Ah, check it out. Bouchez-vous les oreilles. Est-ce que c'est Killer qui a dit ça? Les attaques d'Apu ne peuvent pas vous atteindre. Ah oui, génial. Les attaques d'Apu ne peuvent vous atteindre que si vous les entendez. Donc on va faire comme Siegfried. Et si c'est le cas, il n'y a aucun moyen d'esquiver. Soyez concentrés. Quoi? Ah putain, génial. Quoi? Ça, génial. Alors comme ça, la pire génération a décidé de se réunir sur Onigashima. Si on se les fait, c'est bon pour notre réputation. Vous saviez que Killer avait dû manger un smile raté. Il est devenu un pleasure. Si tu le manges, je te laisse une chance de sauver ton capitaine. Le fils de Yinche d'Orochi. Vous avez un problème? Gua, attention Kid, arrête de foutre le bordel. Et là, il y a Wuizu. Alors comme ça, ils se sont échappés du Dun. On les pourchasse. J'arrive pas à le dire. On les pourchasse. Ce serait une belle prise pour notre tableau de chasse. Laissons-les. Ce ne sont juste que quelques rats. Cherchez plutôt Yamato et faites votre rapport. Il est une bien plus grosse prise. Ne vous faites pas devancer par Shashaki. Donc les Toby Repos ont des mecs sous leurs ordres. Queen n'a pas la langue dans sa poche. S'il s'agit de quelqu'un à tuer, alors moi aussi j'ai une cible. Maman, j'ai de leurs nouvelles. Oula. Le navire s'en est apparemment sorti. Il ne devrait donc plus tarder à arriver. C'est bizarre, il n'y a aucune trace du bateau dans le port officiel. Le port? De quoi tu parles? Hein? What the fuck? À l'est d'Onigashima, position actuelle, l'armée orientale dirigée par Kinemon, le débarquement des samouraïs n'était pas encore arrivé aux oreilles de l'ennemi. Pour s'adapter à cette situation, la tactique fut modifiée. Plutôt que d'envoyer toutes les troupes en bloc vers l'entrée secrète, celles-ci se divisèrent en 2 à mi-chemin. La moitié entrerait par le côté du crâne montagne en attendant le moment propice pour frapper Kaido déguisé en ennemi. C'était là un calcul pour prendre Orochi et Kaido en tenaille. Une erreur de calcul cependant, le plan des lieux qui était vieux ne faisait pas mention de cet établissement. Un vaste plan d'eau où fleurissaient les glycines était traversé par un pont tout en longueur, construit de façon à pouvoir admirer l'endroit s'étendaient les quartiers du plaisir. Forcément, là t'as Sanji, Kinemon, que fait un quartier des plaisirs dans un endroit pareil? Plus de 2000 personnes traversant ce pont, ça aurait l'air tout sauf naturel. Cependant, ici, le domaine de la... Oh oui! Bah oui, logique. C'est le domaine de la Toby Repos Black Maria. On peut lire malheur aux hommes qui se lie aux femmes. Donc, il va y avoir un combat entre Sanji et Black Maria. Ça va être absolument fou. Et il est attiré irrésistiblement. Sanji Dodo!
Kinemon, nous aussi. Ah, il y a Nami qui est là. Donc Nami va sûrement avoir le petit combat. Ça va faire un petit peu comme dans le CP9 avec Khalifa. Kinemon, nous aussi, on part inspecter. Ah bah, c'est excellent. Nous aussi, on part inspecter l'intérieur. Nous allons créer une équipe pour partir à la recherche de Sir Momonosuke. Ne vous en faites pas pour moi. Je vais me sortir de là tout seul. Tu dois être terriblement inquiet, pas vrai? Laisse-nous nous en occuper. Kinemon, tu peux te concentrer sur la bataille. Je vous en suis très reconnaissant. Pour être honnête, j'ai du mal à penser à autre chose. Je compte sur vous. Il y a quelqu'un qui sort. Sanji Dono, on dirait qu'il n'a pas trouvé ce qu'il cherchait. Un quartier des plaisirs sans femme, c'est un quartier des plaisirs sans clients. Suite à l'agitation causée par Luffy, presque tout le monde avait déserté l'endroit. Profitons-en pour passer le pont. Le groupe qui part inspecter l'intérieur, je compte sur vous, oui chef. Voilà une réponse qui fait plaisir. Les autres avec moi, guettez bien les fenêtres de l'établissement. Si vous voyez une silhouette, c'est quoi tout ce bruit dehors? Zut! Sautez dans l'eau. Et là, attention. Oh la vache! Non! Non, c'est Big Mom! C'est... Oh, génial avec Chopper! Oh, c'est trop mythique! C'est trop mythique! La tête de Chopper, la tête de Big Mom, cette case est... Ah, c'est trop fort! C'est trop fort! C'est trop fort! C'est trop fort! Trop fort! Wano, cascade à l'entrée du pays. Mes chers frères et sœurs, allons-y. Ouais, donc là, bien sûr, c'est Perospero, King. Je ne te le pardonnerai jamais, Perorine. Gravissons cette cascade. Pourquoi est-ce que la seule entrée est comme ça? C'est quoi ce pays? C'est vraiment n'importe quoi. Et cette histoire d'alliance avec l'équipage aux 100 bêtes, elle a perdu la tête. Qu'est-ce que ça veut dire, Mama? C'est ce qu'a décidé Mama, une alliance. Souviens-toi pourquoi on est venu jusqu'ici en premier lieu. Exactement, Mama a été humiliée et sa réputation en a pris un coup. Il faut couper la tête de Chapeau de Paille et l'agiter aux yeux du monde. Pour ma part, j'ai surtout envie de devenir le chouchou de Kaido. Allez, on arrive. Wano, nous voilà. On s'occupe d'abord des chapeaux de paille et ensuite seulement on pourra parler d'alliance. Préparez-vous au combat, restez sur vos gardes. Oh là 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 là. Vous voyez qui arrive? Il y a un oiseau qui arrive, il y a un oiseau qui arrive. La dernière fois, c'est ici que cet infâme Kid et Flap King, cet enfoiré, qu'est-ce qu'il vient encore? Non, c'est pas lui. Yes, 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 yes. Marco, hey, j'ai entendu parler d'une alliance entre l'équipage de Big Mom et lui. Vrai, l'ex commandant de la première division de l'équipage de feu Barbe Blanche, Marco. Soyez gentils, repartez d'où vous venez. Ah, ils se font encore rape. Ah, c'est génial. Ah, 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 ah. Oh, oh, c'est pas vrai encore. Pourquoi on est tombé sur Marco? Ah, Biyane Komamushi. C'est quoi ce bateau? Un bateau avec des ananas? Ah mais... Oui, un bateau avec ananas, mais oui, mais je suis trop con. C'est le bateau de Marco, obligatoirement, mais je suis trop con, mais il a une tête d'ananas. C'est la logique. Qu'est-ce que c'est? Un énorme bateau vient de chuter. Nya. Regarde au-dessus, c'est l'œuvre de Marco. Ça fait longtemps depuis cette guerre. Ils arrivent enfin. Est-ce que c'est justement... merde, j'ai plus le nom, mais est-ce que c'est le... qui est en train de parler? C'est le frère de Okiku. Mais franchement, trop fort. Ça fait mal. Franchement, ça fait hyper mal pour l'équipage de Big Mom, parce que là, ils sont juste des faire-valoir. Mais franchement... Trop fort. Donc, c'est ici que s'arrête cette critique. Oh non, cette réaction live de ce chapitre. Franchement, comme je vous ai dit, hein, rappelez-vous ce que je vous ai dit dans ma dernière critique analyse. On est en train de monter là vers un pic de fantôme qui va être absolument fantastique. Donc, c'est ici que se termine cette réaction live. J'espère qu'elle vous a fait plaisir. Si c'est le cas, comme vous le dites, n'hésitez pas à partager, pas autour de vous. Laissez des commentaires, mais surtout, on n'oublie pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakama.